Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mardi 3 décembre et il est 9h44. Alors écoutez, je voulais faire une revue de marché, mais très franchement, si on regarde les actions principalement françaises, voire européennes, je trouve pas grand-chose de plus que ce que je vous ai proposé lors de mes précédentes analyses. Ça ne bouge toujours pas énormément. Alors si vous voulez en savoir plus, vous cliquez ici sur blog. Et puis on pourra, après, vous pourrez aller regarder. Si jamais je vois quelque chose, j'en parlerai sur Twitter, hein, sur X. Vous pouvez me suivre sur X. Actions que je surveille de près sur le blog. Et là, il y a toute une série d'actions, à commencer par Ipsos, ouais, Veolia. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire toute la liste. Je vous explique pourquoi je les surveille de près pour pouvoir y investir. Mais les signaux que j'attends pour pouvoir y investir n'ont toujours pas été déclenchés. Donc, ça ne sert à rien de faire une analyse de marché juste pour une analyse de marché. Et sur ma chaîne YouTube, s'il n'y a rien de nouveau à dire sur ma chaîne YouTube, alors je réponds à vos analyses actions sur le forum. Là déjà, vous trouverez aussi des réponses à des questions qui m'ont été posées sur l'opportunité d'entrer. Alors par exemple, si on prend celle-ci, euh, afficher plus, vous avez ici Sanofi, Steph, LVMH, donc rien de nouveau à dire sur ces actions non plus. Et si on vient voir toujours sur ma chaîne YouTube, revue de marché du 21 novembre, donc vous cliquez si ça vous intéresse. Et là, dans le descriptif de la vidéo, j'ai rien à dire de plus sur toutes ces actions. C'est-à-dire que rien n'a véritablement bougé, si ce n'est peut-être dans Airbus, je ne l'avais pas fait. ST Micro, tout est au même niveau. Euh, donc, si vous avez des questions sur ces actions, il suffit que vous alliez regarder cette revue de marché puisque ça n'a pas évolué. Donc, faire une revue de marché pour faire une revue de marché, j'y ai pas trouvé un intérêt particulier. Par contre, donc, je vous propose tout à fait quelque chose de tout à fait différent aujourd'hui. Attendez, je cherche ma page d'accueil pour pouvoir afficher l'avertissement sur les risques. Voilà, l'avertissement sur les risques que je vous invite à lire, et bien en tenir compte. Et donc, ce que je vais faire, c'est quelque chose que j'aurais pu mettre dans ma playlist. D'ailleurs, je vais la mettre dans ma playlist de formation, que j'ai intitulée Quand Ishimoku dit non, c'est non. Alors, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Il y a une petite part comme ça d'humour dans le titre. Évidemment que des limites de l'Ishimoku, des lignes de l'Ishimoku, des niveaux de support et de résistance de l'Ishimoku peuvent être franchis et cassés, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Mais en tout cas, tant que ça n'est pas fait, ça n'est pas fait. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui en vous parlant de Worldline, d'Elior, de Big, d'Ubisoft, de Française des Jeux et PayPal. J'ai pris ces actions comme exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Plus particulièrement, je vais commencer avec Worldline et Elior. Pourquoi? Parce que je vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui sur Worldline des analystes qui euh, appuient sur le bouton surveillance en expliquant que d'un point de vue chartiste, il y a eu une cassure de résistance qui pourrait faire que les prix décollent dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent et qui peut-être ces analyses pourraient inciter des personnes qui n'ont pas Ishimoku à appuyer sur le bouton achat. Donc on va voir ce qu'il en est et ce que dit Ishimoku. Et puis je vais revenir sur Elior parce que Elior c'est un exemple excellent où on n'était pas très nombreux à part ceux parmi nous qui utilisent l'Ishimoku. On est quand même nombreux à utiliser l'Ishimoku mais on n'est pas toujours une majorité. Euh, et les gens qui utilisent des moyennes mobiles ou le chartisme s'étaient affolés un petit peu sur Elior en indiquant qu'il y avait un superbe signal et que ça allait partir à la hausse, etc., etc. Et on va voir que ce n'était pas le cas. Et ce n'était pas le cas par hasard, c'est qu'Ishimoku disait non. Et quand Ishimoku dit non, c'est non. Donc c'est ce que l'on va voir tout de suite maintenant. Alors, je vous mettrai aussi à nouveau le, le chapitrage hein, dans le descriptif de la vidéo, comme ça si vous voulez pas toutes les voir, mais vous voulez en voir qu'une, vous pouvez aller les voir, mais enfin, c'est intéressant de toutes les regarder si jamais vous voulez mieux comprendre l'Ishimoku. Alors, j'ai un petit souci, c'est que j'ai un partenariat avec Pro Real Time où j'ai la chance de ne pas payer pour avoir les indices en temps réel, les actions en temps réel, et chaque année, c'est renouvelé. Et donc là, on est en plein renouvellement de ce petit partenariat qui me permet d'obtenir toutes ces, euh,
le temps réel, en fait. Donc là, je suis en temps réel sur CBOE, mais pas sur Euronext, le temps que ça se mette en place. Tiens, là, c'est ma position sur Dassault Systèmes. Mais vous savez sur quelles actions je suis en position, puisque vous me suivez, j'imagine, sur Twitter et surtout sur mon journal sur le forum. Donc, on va aller voir Worldline. Alors, le temps réel va être remis cet après-midi, mais en attendant, on a quand même la possibilité d'aller voir le temps réel sur CBOE, donc ça pose pas de problème. Et on va se mettre sur un graphique journalier, par exemple. Et en se mettant sur ce graphique journalier, je vois ce matin des analystes qui disent ce chandelier, comme ça, a cassé le range qui était ici, voyez, la résistance, il ne parle pas forcément de range, et cela déclenche un signal d'achat pour pouvoir, par exemple, aller chercher les 8,41. Mais enfin, on a quand même atteint 8,18. Je ne sais pas ce qu'ils disent, quel est l'objectif qu'ils visent, mais ils proposent cette possibilité d'un rebond pour du très long terme. Et alors c'est là où, d'ailleurs, il n'y a pas que Ishimoku, hein, si on observe bien d'un point de vue plus purement chartiste, on a ici une résistance. Donc tant que cette résistance qui était un ancien support n'est pas cassée, c'est exactement là le niveau qui est bataillé, il n'y a pas véritablement de signal. Sur le graphique journalier, tant que cette ligne ici des 8,43 n'est pas cassée, il n'y a pas véritablement de signal. Mais c'est surtout sur le graphique hebdomadaire que l'analyse Ishimoku prend tout son sens. Vous savez, la Tenkan-sen, c'est le premier niveau de support de l'Ishimoku. Donc on va enlever le rectangle que je viens de tracer pour avoir une meilleure visibilité. On vient de casser un petit peu la Tenkan-sen qui collait au prix, ici le plat, mais immédiatement au-dessus, on a le gros niveau de résistance de l'Ishimoku parmi, il y en a d'autres, hein, comme les SSB, mais regardez, qui tient quand même à chaque fois qu'on a eu un petit rebond comme ça dans la tendance hyper baissière de cette action, à chaque fois ça a été bloqué par la Kijun-sen. Donc, une cassure qui est arrivée journalière. Alors déjà, faut-il voir, est-ce que, en plus, ça c'est quand? C'était quand ça? C'était vendredi. Tiens, pub. Vendredi dernier. Donc vendredi, en sachant, bon, on rentre pas forcément un vendredi. Enfin, je dis ça, mais je pourrais expliquer pourquoi. Mais là, c'est pas le propos, surtout dans les circonstances actuelles. Donc, rentrer vendredi ici avec un chandelier qui est monté jusqu'à 8,12, on a dit, sachant que sur le graphique hebdomadaire, juste au-dessus à 8,88. Alors, si on veut aller chercher les 8,88, pourquoi pas, si c'est pour du trading. Mais si c'est pour de l'investissement, moi, je trouve pas qu'on ait un bon timing pour rentrer en position. Il faut casser ce niveau ici, je dirais même des 9,30, qui est le premier niveau sur le graphique mensuel de support de l'Ishimoku. Alors certes, il y a une configuration de survente qui est extrême, qui pourrait renvoyer les prix jusqu'à la Kijun-sen, ce serait tout à fait normal, mais pas avant d'avoir cassé les 9,20 €. Alors on peut aller chercher les 9,20 € en trading, mais pour investir à plus long terme, il ne faut pas rentrer en position. Donc ça, c'est ce que les analystes ne précisent pas forcément. Ils disent il y a un signal parce qu'on casse une résistance. Oui, mais c'est pas parce qu'on casse une résistance qu'on va pas aller bloquer sous une autre résistance immédiatement, surtout que la Tenkan-sen, regardez, elle coiffe parfaitement bien les prix depuis avril 2023. Donc c'est pas encore fait. Donc si on casse ce niveau, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher les 17,80, voire davantage. Moi, je ne rentre pas sur des actions ultra baissières, mais pour ceux qui veulent le faire, pourquoi pas. Donc selon moi, pour du moyen long terme, il n'y a pas le début d'un commencement de signal sur Worldline. Ishimoku dit non, donc c'est non. Et c'est là où je vais revenir sur l'action Elior, parce que c'est pas pour dire j'ai tort ou j'ai raison, ça n'a pas d'importance, mais quand j'ai vu pas mal de personnes, parce que forcément on se suit tous les uns les autres, si je vois des analystes plus ou moins connus ou qui ont une certaine réputation dire qu'il y a un signal probable sur Elior, je vais regarder, puisque si ça coïncide avec l'analyse d'Ishimoku, ça peut aussi tout à fait m'intéresser et je peux aussi ne pas avoir vu un signal et donc profiter des signaux que voient les autres pour pouvoir y investir moi-même. Donc quand j'ai vu toute une série d'analystes qui indiquaient qu'il y avait, alors on va se mettre sur un graphique hebdomadaire, probablement avec ce chandelier, enfin je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu un signal, ou celui-ci probablement, vous voyez, ça ressemble étrangement à ce qu'on vient de voir sur Worldline, donc voilà, c'est ça, on va retracer ici, et avec ce chandelier ici qui casse cette résistance, une certaine quantité d'analystes sur les réseaux sociaux indiquent qu'il y a une opportunité d'achat
pour investir sur Elior, qui après avoir été baissier pendant je ne sais combien de temps, est dans cette dérive latérale, casse cette dérive latérale et doit permettre de pouvoir investir pour du relativement long terme. Donc moi, ça m'intéresse, je regarde et je vois le graphique mensuel et en voyant le graphique mensuel, sans savoir qu'il y allait y avoir des résultats, après on va en reparler, en regardant le graphique mensuel, je vois que l'Ishimoku ici dessine une longue Kijun-sen, si vous voyez, si on part du point le plus haut ici, tac, et même, allez, si on l'aligne ici sur la SSB qui est ici à droite du nuage, hein, puisque c'est comme ça qu'il faut procéder, on constate que malgré la cassure que l'on peut voir sur le graphique hebdomadaire, que l'on vient de voir précédemment ensemble, tant qu'on ne casse pas ce niveau de l'Ishimoku, Ishimoku dit non. Et quand Ishimoku dit non, Ishimoku dit non. Alors, des fois, il dit non et puis ça passe quand même. Mais la plupart du temps, je peux vous assurer que ne pas respecter les niveaux de l'Ishimoku, c'est prendre quand même de sacrés risques que les choses ne se passent pas réellement bien. Et c'est ce que l'on voit ici. Si on revient sur le graphique hebdomadaire, vous voyez ce niveau, bon, il était ici. On aurait pu le tracer plus bas, mais tant que ce niveau n'était pas franchi, on aurait pu le placer plus bas, puisque on peut prendre aussi ce plat Kijun-sen qui est ici, qui s'aligne aussi à la SSB, et là, on voit que c'est parfaitement le niveau qui a rejeté les prix. Alors, quand j'avais indiqué ça en amont, bien évidemment, sur Twitter, hein, encore une fois, je vous recommande, si vous le voulez bien, bien sûr, de me suivre et on peut partager ensemble aussi, hein, pas que de me suivre, mais de me proposer à faire des analyses, de me donner votre point de vue sur des actions, etc. Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur Twitter. Je l'avais dit en amont que selon moi, malgré ce que disaient les analystes en question, il n'y avait pas de signal validé parce que Ishimoku disait non. Et là, bon, on m'a répondu que Ishimoku de toute façon bloque toujours les prix, mais enfin bon, c'est pas que Ishimoku bloque toujours les prix, c'est que ça nous plaise ou pas. Il vaut mieux respecter ce que nous dit l'Ishimoku plutôt que d'entrer sur ce niveau et boum, se prendre un stop. Et je connais des personnes qui ne mettent pas beaucoup de stop et qui y sont encore et qui sont en train de regretter d'avoir fait cet achat ici. Donc, vaut mieux quand même respecter les niveaux de l'Ishimoku. Puis d'autres m'ont dit, oui, c'est n'importe quoi, l'analyse technique. De toute façon, c'est parce que les résultats, blablabli, blablablaire, parce que Elior n'a pas annoncé des perspectives très réjouissantes pour les mois et les années à venir suite à l'annonce de ces résultats, que ça a provoqué cette descente. Bien évidemment, mais ce n'est pas pour rien que les prix stagnent sous des niveaux de résistance ou de support importants de l'Ishimoku juste avant ce type d'annonce. Donc que l'annonce, qu'il n'y ait pas d'annonce ou qu'il y ait une annonce, il faut respecter les niveaux de l'Ishimoku pour pouvoir rentrer avec le meilleur des timings possibles. Voilà, alors une fois que j'ai dit ça, on peut aller en voir d'autres pour essayer de vérifier ce que je suis en train de dire. Alors on peut aussi en chercher des contradictoires, hein, bien évidemment, hein, qu'il y en a. Donc là, par exemple, je prends BIC et j'ai dessiné ici BIC, vous voyez ce rectangle et ici ce niveau qui correspond à la Kijun-sen trimestrielle. Donc si on va voir, alors quand j'avais fait ça, ça a dû bouger. Vous voyez ce graphique, il est plus à l'ordre du jour. C'est pas la Kijun-sen trimestrielle ou alors je me suis trompé, mais regardez la SSB ici, du nuage, cette SSB qui est peut-être, quoique c'est même pas un range parce que le bas du range il est plus bas. Donc en tout cas ici on a bien un range de court terme sur les unités de temps inférieures, mais regardez cette SSB qui est une ligne extrêmement puissante de l'Ishimoku, ne laisse pas passer les prix au point près depuis 2022, depuis octobre 2022, on tape ici, on est rejeté, on fait une mèche haute, on est rejeté, on fait une mèche haute, on est rejeté, on fait une mèche haute, on est rejeté. Donc quand Ishimoku dit non, il dit non. On va prendre Ubisoft parce que Ubisoft aussi, ça a été un dossier spéculatif d'analystes qui ne cherchent pas forcément à rentrer en tendance. C'est un peu bizarre de la part d'analystes, mais qui veulent essayer de faire des coups. Et donc là, c'est même plus une question d'Ishimoku, c'est même une question d'analyse technique classique, basique, chartiste, de bon sens. J'ai lu des analystes qui voulaient rentrer sur Ubisoft ici. Mais enfin, l'avantage de l'Ishimoku, c'est qu'on peut tracer des ranges probables avant même qu'ils ne soient validés avec la théorie chartiste. Vous savez qu'avec la théorie chartiste, pour valider un range, il faut au minimum 2 points de contact en haut, 2 points de contact en bas. Ici, on a un point de contact en bas, un point de contact en haut. Donc, du point de vue de l'analyse classique chartiste, ce range n'existe pas encore. Non, mais nous, avec l'Ishimoku, nous savons que dès qu'il y a le twist du nuage,
qui est la conséquence de l'affaiblissement de la tendance ici. Quand le twist se produit, on peut déterminer que ce niveau correspond très probablement au milieu, c'est-à-dire au niveau de 50% entre ce plus haut et le probable plus bas. Donc si on part de ce principe, on peut anticiper avec tout le monde, avant tout le monde ce qui va se passer, soit pour atteindre les bornes basses d'un range, soit pour y rebondir avant même, pendant que les autres attendent d'avoir un deuxième ou un troisième point de contact. Nous, on peut y aller avant tout le monde, notamment avec la technique des ressources que j'explique parfaitement dans mon livre et dans ma formation vidéo à l'Ishimoku. Mais donc, pourquoi est-ce que certains ont vu ici un début de commencement de signal? Il n'y en a pas, puisque à partir, si on tient compte de ce que je viens d'expliquer, la probabilité, nous savons que la probabilité pour que les prix atteignent ce niveau, ici des 3,20, est très forte. Donc, si j'entre avant, si j'entre avec ce niveau et que je me pose la question, est-ce que la probabilité de réussite de mon investissement est forte? La réponse est non, puisque la probabilité pour que ça arrive jusqu'ici, d'autant plus que les analystes que j'ai vus ou l'analyse que j'ai vue, c'était un coup spéculatif. Ils voulaient faire un coup, c'était même pas pour un investissement de long terme. Donc là, encore une fois, Ishimoku, mais le bon sens aussi disait non. On prend la Française des Jeux. Alors là, j'ai pas tout compris non plus. La Française des Jeux, j'ai vu des analystes spéculer sur la possibilité d'un achat et des gens qui ne sont pas des analystes, des traders comme nous, indiquer qu'ils voulaient acheter. Alors on va se mettre, attendez, sur un graphique mensuel peut-être. Je recherche quelle est la meilleure représentation. Ouais, le graphique hebdomadaire me semble pas mal. Alors je vais enlever ça parce que c'est tout fade, on voit rien. Je vais remettre mon euh, supprimer tous les objets tracés sur, voilà, paf. Alors, le rectangle jaune, il plaît pas à tout le monde, on me dit souvent qu'il est moche, mais il a l'avantage d'être très visible. Et donc là, même si le nuage est remonté depuis, puisqu'il y a eu cassure de ce range, on va dire ici, paf. Pendant un certain temps, on a eu un range, il y a eu une cassure, hein, regardez. Déjà, alors déjà, rentrer, comme on en reparle de Worldline, pardon, je reparle de Worldline et d'Elior, rentrer sur cassure de range. La théorie chartiste dit que lorsque l'on casse un range, très souvent, on revient tester la borne de ce range, ici en l'occurrence la borne haute, avant de repartir. Sauf que nous, avec l'Ishimoku, nous savons que la réalité est tout autre. C'est que très souvent, lorsque l'on casse un range, la plupart du temps, les prix reviennent chercher la Kijun-sen, comme vous pouvez le constater ici, et ensuite, ils recassent le range, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à avoir un signal. Donc, des analystes, à la cassure de ce range d'ici, ils ont fait un premier achat. Donc, bon, si les prix sont revenus ici, si c'est pour de l'investissement de très long terme, c'est pas très grave. Mais nous savons que les particuliers, lorsqu'ils font un achat ici et que les prix retracent fortement, ils prennent peur et ils sortent en perte. Donc ça, il faut en tenir compte quand on est un analyste aussi. Ou peut-être ici un deuxième achat. Des analystes disaient il y a un achat ici. Et théoriquement, ça se comprend. Si on n'est que chartiste et qu'on voit ça, ça se comprend. Sauf que si l'on utilise l'Ishimoku, on bascule pratiquement toujours dans les unités de temps supérieures pour essayer de valider ou d'invalider. Alors pourquoi Alors attendez, parce que du coup là, je ne sais plus pourquoi je voulais faire mon explication théorique. Pourquoi j'ai mis ce niveau qui est ici, j'en sais rien, mais en tout cas c'est le niveau qui bloque les prix. Mais je retrouve plus pourquoi du point de vue de l'Ishimoku si je l'ai fait. Alors tout simplement, c'est peut-être pas du point de vue de l'Ishimoku, c'est tout simplement qu'ici. Voilà. Malgré le range que l'on peut voir en deux voies. Donc là, vous voyez, c'est même pas de l'Ishimoku, c'est de l'analyse technique basée purement sur l'action des prix, qui n'est même pas un niveau de l'Ishimoku, juste une question de bon sens. Il y a un niveau de résistance juste au-dessus, donc qui est à 39,68. Et tant que ce niveau de résistance n'est pas franchi, il m'apparaît comme étant prématuré d'acheter la cassure du range que l'on vient de visualiser sur le graphique hebdomadaire. D'autant plus que regardez, je peux même maintenant étendre mon rectangle comme ça, hein, ça serait tout à fait possible, ça a bougé. Et on voit bien ici ce niveau de résistance. Donc tant que les 40, on va dire les 39,68, voire les 40, 50, 40,68 ne sont pas cassés, selon moi, ça reste prématuré de repartir à l'achat sur la Française des Jeux.
Donc là, c'est même pas l'Ishimoku qui dit non, c'est l'analyse technique de base. Et pour finir, on va prendre une autre action qui tente de rebondir, une action américaine PayPal. Donc là, j'avais tracé les niveaux de Fibo, parce que les niveaux de Fibo, c'est aussi un outil dont finalement on parle de moins en moins sur les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est massivement utilisé par les analystes et dans les salles de marché, et c'est un outil qui est très pertinent. Et donc là, c'est pareil, on a un creux en poil à frire ou un rounding bottom, comme on dit en Occident. Donc on peut imaginer que la ligne de coup de ce creux en poil à frire, je trouve ça plus joli à dire et surtout plus facile que rounding bottom. J'ai un peu plus de mal avec mon accent anglais. On peut imaginer que ça c'est la ligne de coup, donc tant qu'elle n'est pas cassée, elle n'est pas cassée, mais on aurait pu imaginer que la ligne de coup était ici, ou je sais pas. En tout cas, il y avait des spéculations sur le fait qu'il y avait une cassure ici et qu'on pouvait peut-être à nouveau acheter PayPal. Néanmoins, lorsqu'on bascule sur un graphique mensuel, on s'aperçoit que juste au-dessus comme ça de notre ligne de coup, mais bon, je dirais même que la ligne de coup, je pourrais l'établir ici à 93,40. Donc tant que ce niveau n'est pas cassé, ne serait-ce qu'ici, les 93,40, on voit si on étire sur la gauche du graphique, on voit bien que c'est un ancien support important, hein, devenu résistance. Donc, tant que ce niveau n'est pas cassé, je trouve qu'il est prématuré d'envisager d'acheter PayPal. Attendez, je vais faire une ligne droite qui ressemble à une ligne droite, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà. C'est prématuré d'acheter PayPal. Déjà, je dirais ça. Ce niveau est vraiment important, matérialisé par un petit plat Kijun-sen qui est ici. Mais néanmoins, si on voulait le faire, cet achat, regardez ce petit plat Kijun-sen qui se trouve ici sur le graphique mensuel, et un petit plat Kijun-sen, c'est pas rien, surtout sur un graphique mensuel. Voilà. Et moi, j'ai dit, tant qu'on ne franchit pas ce niveau, c'est quand même ballot d'acheter sous résistance. Donc, il n'y a pas de signal d'achat sous ce niveau. Là, regardez, on a un autre niveau d'Ishimoku au cas où on n'aurait pas vu les 97. Et selon moi, c'est vraiment ce niveau et cette zone-là qui est la résistance la plus importante et qui, selon moi, correspond davantage à la ligne de coup de ce rounding bottom. Alors évidemment, on peut aller chercher à court terme ces niveaux, hein, tout à fait, on peut aller chercher les 100. Il faudra se méfier quand même de ce niveau de l'Ishimoku 95, donc on pourrait tracer aussi. Et c'est vraiment au-dessus des 101 qu'on libère vraiment de l'espace et qu'on se débarrasse des lignes de l'Ishimoku. Donc quand l'Ishimoku dit non, c'est non. Sur ce, en espérant voir des opportunités bientôt sur des actions plutôt que de montrer des choses qu'on ne peut pas faire, mais c'est intéressant aussi de voir ce qu'on ne peut pas faire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.